Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après qu'on ait vu le thème de Trump et de Zelensky, je vous propose un nouveau concept de vidéo, l'analyse de compatibilité relationnelle, aussi appelée les synastries. Ici, je vais faire la synastrie de Trump et Zelensky. On va voir ce que ça donne, autant au niveau du concept qu'au niveau de l'analyse. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Donc déjà, c'est quoi la synastrie? La synastrie, c'est l'étude des interactions entre deux cartes du ciel, en l'occurrence ici celle de Zelensky et celle de Trump, afin d'essayer de comprendre la dynamique qui les relie. Ici, bien sûr, on parle encore une fois uniquement de potentiel. Je ne connais ni l'un ni l'autre personnellement, donc c'est uniquement des hypothèses, des suppositions. La synastrie, c'est un outil particulièrement révélateur en astrologie car il permet de mettre en lumière les liens de pouvoir, de tension, d'attraction et même les dettes karmiques, si vous y croyez, qui permettent donc de mettre tout ça en avant. Quand on va regarder les cartes, on va voir assez rapidement que les deux ont un thème assez similaire dans le sens où les deux ont des thèmes de communicants, je trouve. Mais quand on fait la synastrie des deux, on voit quand même qu'il y a des points sensibles en contact et on va décrypter tout ça ensemble. Donc installez-vous bien et c'est parti pour cette exploration d'astrologie relationnelle. On va commencer par le commencement. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que l'ascendant et le Jupiter de Zelensky tombent sur le Soleil et le nœud nord de Trump en Gémeaux. Ce type de superposition, ça crée une forte impression initiale. Trump peut percevoir immédiatement Zelensky comme une figure qui mène son propre chemin. Et à l'inverse, Zelensky peut voir Trump comme un modèle à suivre. Cette superposition, ça peut suggérer que Zelensky peut éveiller chez Trump un sentiment de destinée ou de rôle à jouer dans sa propre trajectoire, un peu comme un grand frère. Trump peut aussi projeter sur Zelensky une image valorisante, voire admirer certaines de ses qualités, ou du moins dans un premier temps. Mais ce type d'aspect, ça peut aussi créer un déséquilibre de pouvoir, où Trump se sent en position de guider ou d'utiliser Zelensky à ses propres fins, notamment à cause du nœud nord. Avec Jupiter de Zelensky dans la même zone, on ajoute une dimension d'amplification, donc Trump peut ressentir une forte confiance en lui, en la présence de Zelensky, ou à l'inverse, avoir des attentes exagérées envers lui, parfois au risque de le surestimer ou de l'influencer politiquement. Ensuite, on continue, le Mars de Zelensky en Lion est proche de la Vénus de Trump en Cancer. Donc on peut dire littéralement que Zelensky vient troubler la paix de Trump, ou du moins la tranquillité d'esprit. Ça peut générer une tension entre désir de coopération et agacement latent. Mars, ça représente la volonté, l'action, voire la confrontation, tandis que Vénus, ça représente le charme, la diplomatie, la séduction, la paix. Il peut y avoir une attirance initiale. Mars-Vénus, ça crée une dynamique de complémentarité, mais dans un cadre politique, ça peut surtout se traduire par un désalignement des styles. Zelensky peut apparaître comme trop volontaire ou peut-être théâtral face à la sensibilité plus protectionniste de Trump. Et ça peut aussi donner lieu à une dynamique de je t'apprécie mais tu m'agaces, souvent présente dans les relations où l'on veut forcer l'autre à agir selon ses codes. Après ça, on voit que la Lune et Saturne de Zelensky sont sur le Mars de Trump. Ici, on entre dans une zone plus sensible. La Lune en Lion et Saturne en Lion de Zelensky encadrent le Mars en Lion de Trump. La Lune, ça touche à l'émotivité, Saturne à la structure et Mars à l'action. C'est une configuration de frustration. Zelensky peut refroidir ou canaliser les élans de Trump, ce qui peut agacer ce dernier. Et il est possible que cette relation soit challengeante, déstabilisante, remette en cause le bien-être émotionnel ainsi que le leadership durement acquis de Zelensky. Trump peut se sentir jugé, limité ou émotionnellement mal compris par Zelensky.
Et il peut aussi ressentir un poids face, aux responsabilités que représente cette relation avec Zelensky. Ça peut aussi donner lieu à des rapports de force sous-jacents où chacun veut dominer sans vraiment se dévoiler. Ensuite, on a le nœud nord en balance de Zelensky qui tombe sur le Neptune en balance de Trump, ce qui indique une connexion karmique potentielle teintée d'idéalisme, de confusion, d'incompréhension et d'illusion. Zelensky peut percevoir Trump comme une figure insondable, incernable, mais incontournable sur son chemin de développement personnel ou politique. Il peut y avoir une difficulté à cerner les intentions réelles de l'autre, une sensation de malaise ou de confusion, et Neptune peut aussi symboliser la projection ou l'influence des apparences. Et Zelensky pourrait avoir été ou être déçu ou désillusionné face à Trump à un moment donné. Ensuite, on continue avec le Pluton de Zelensky sur le Chiron et le Jupiter de Trump. Cette superposition, elle est très forte sur le plan psychologique et stratégique. Le Pluton de Zelensky en balance touche le Chiron qui parle de blessure et le Jupiter qui parle d'amplification de Trump. Pluton, ça représente le pouvoir, le contrôle, les transformations profondes. Et en balance, il agit souvent au niveau des relations politiques ou diplomatiques. Zelensky réveille peut-être des blessures anciennes chez Trump, liées à la confiance, aux alliances, voire à la trahison. Mais il peut aussi stimuler une volonté de domination de la part de Trump, qui se sent potentiellement menacé ou surinvesti émotionnellement par rapport à cette relation. Comme ce Chiron Jupiter tombe sur le Pluton de Zelensky, on peut aussi imaginer que Trump peut impacter le pouvoir de Zelensky en positif ou en négatif, que ce soit à travers des accords, des révélations ou encore des ressources. On est dans une dynamique où la présence de Zelensky, ses idées, ses projets, mettent Trump face à des contradictions et à sa propre fragilité politique ou face à la fragilité de l'entité qu'il représente, c'est-à-dire les États-Unis. Enfin, le descendant et Neptune en Sagittaire de Zelensky tombe sur le nœud sud et la Lune en Sagittaire de Trump. Cette combinaison suggère une connexion karmique du passé, potentielle, teintée d'émotivité, mais aussi ce placement marque un risque de désillusion. Le nœud sud évoque un lien qui vient d'une vie antérieure ou d'un cycle précédent, mais ici en politique, on peut imaginer que ça va représenter une dynamique déjà expérimentée. La Lune, c'est l'émotion brute, le besoin de sécurité. Neptune, ça apporte le flou, la confusion et l'idéalisation excessive. Zelensky ici peut évoquer chez Trump des souvenirs, des peurs ou des attentes confuses, difficiles à gérer consciemment. Et le nœud sud de Trump qui tombe sur le descendant et Neptune de Zelensky, ça peut nous parler d'un partenariat idéalisé, décevant, et qui potentiellement s'arrête. Ce placement peut évoquer pourquoi Trump a une relation ambivalente avec Zelensky. Tantôt, il va le soutenir et de l'autre, il va retirer son soutien. Donc peut-être que ce qui se passe du côté de Zelensky, ça met mal à l'aise Trump et c'est pas ce qu'il recherche. Il va rechercher plus de confort et de sécurité. Donc d'où potentiellement l'arrêt de son soutien. Donc, si on fait un résumé, la synastrie entre Trump et Zelensky, ça révèle une relation complexe, chargée en projection et en tension émotionnelle, et aussi en enjeux de pouvoir. Il y a des points d'attraction forts, mais aussi énormément de désalignement. L'un agit de manière peut-être plus stratégique, et l'autre plutôt sur l'émotivité, l'impulsion, l'instinct et la préservation. Zelensky semble incarner pour Trump un miroir inconfortable, un partenaire à la fois utile et dérangeant qui le confronte à ses contradictions et ses insécurités. De son côté, Trump active chez Zelensky une dynamique potentiellement karmique. Il y a potentiellement une certaine admiration de Zelensky par rapport à Trump, par rapport à son parcours. Et peut-être qu'en le rencontrant, il avait beaucoup d'attentes et que ces attentes n'ont pas été validées. Et du coup, ça soulève aussi une dynamique où il y a peut-être un besoin de, entre guillemets, autonomisation de la part de Zelensky, un certain
peut-être un besoin de détachement de sa part. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Premier essai de synastrie, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de l'analyse, dites-moi comment vous voyez la relation entre Zelensky et Trump. Je pense qu'il y a déjà eu des manifestations de certains des points que j'ai évoqués, et on verra, pour la suite. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et pour ma part, je vous dis à bientôt. Et puis dites-moi aussi si ce concept vous a plu et si ça vous a plu, on le fera avec, d'autres, personnalités publiques.